Nous venons d'entendre le discours de mon contradicteur, qui a soulevé de nombreux arguments. J'ai entendu des frites, des panini. Bon, je ne vois pas où se situe l'étincelle. Les silex. Les silex. Il n'a pas été prouvé que l'étincelle venait du silex. Il y a deux théories, le silex ou encore la foudre. Cela n'est pas prouvé. J'ai entendu des guerres, le fasciste. Chaque action aura des conséquences. Qu'est-ce qu'une action, sinon un fait de l'homme? L'effet papillon est scientifique. Les scientifiques se trompent parfois. Suffirait-il d'une étincelle pour allumer le feu? Moi, plaideuse, je remercie l'équipe AD Process qui, après m'avoir rappelé que je devais avoir les pieds sur terre, me fait aujourd'hui défendre, prévenir les risques d'incendie. Je voudrais tout d'abord souhaiter à toutes et à tous une joyeuse semaine de la langue française. J'ai choisi pour débuter ma rhétorique une entrée en matière simple et facile. Soyez le changement que vous voulez dans le monde. Ainsi l'a dit Gandhi. Pour m'imprégner de mon sujet, je l'ai décortiqué en 3 parties. Qu'est-ce qu'une étincelle? L'étincelle peut être définie comme une partie incandescente qui jaillit du frottement de 2 corps. Je comprends mieux l'engouement de mon contradicteur pour les étincelles. L'étincelle peut aussi être définie comme une faible cause, un petit incident qui produit des effets importants. Également, quant à sa durée, l'étincelle est une manifestation vive, soudaine et de courte durée. Quid du feu? Selon une définition concrète, le feu est une manifestation de combustion rapide et persistante. C'est aussi un moyen de faire exploser quelque chose qui était éteint. Le feu peut aussi désigner des émotions, ardeur des sentiments, vivacité, enthousiasme, passion. Suffirait-il? Le verbe suffire. Ce verbe désigne constituer en soi le seul facteur déterminant pour que soit obtenu l'effet que l'on constate ou le résultat que l'on attend. Vous remarquerez que ce verbe est conjugué au conditionnel, ce qui signifie une information incertaine et non certifiée, malgré ce qu'a essayé de prouver mon contradicteur. Ce qui m'amène à l'interrogation suivante. A-t-il suffi d'un seul quadruple de Zlatan Ibrahimovic pour que le Paris Saint-Germain remporte le titre de champion? Plus sérieusement, l'étincelle constitue-t-elle en soi le seul facteur, la cause, permettant d'obtenir un résultat? Ici, d'allumer l'étincelle. On vous dira que oui, sans viser personne. Or, la cause du feu est toujours incertaine tant qu'elle n'a pas été prouvée par expertise. À moins que mon contradicteur ne soit expert en incendie, rien ne prouve que l'étincelle suffirait à allumer le feu. Je m'explique. 2 illustrations. Mon briquet. Le frottement de 2 corps provoque l'étincelle. Or, sans air, sans gaz, il n'y a pas de feu. Si je coupe le gaz, le feu ne prendra pas. Sans briquet, il n'y aura pas de feu. Sans une action de mon doigt, il n'y aura pas de feu. 2e illustration. Allumer un barbecue. J'ai entendu, vous aussi avez pris cet exemple. Pour allumer un barbecue, il faut un barbecue et un homme, de préférence un homme. Mettre dans le barbecue du papier journal préalablement formé en boule, couper une caisse de bois en petits morceaux, mettre un peu de charbon de bois et allumer. Vous aurez noté 3 éléments. De la matière, source de conflit, un support, source de soutien, une intervention humaine, manifestation par une action. Premier élément, une matière. La matière est entendue ici comme l'élément de fond, le contenu. Pour le briquet, le contenu est le gaz. Pour mon barbecue, le contenu est le papier, le copeau de bois ou le charbon de bois. En prenant le feu comme la flamme passionnelle, lorsque vous demandez à une femme si après un rendez-vous Tinder, la flamme s'est allumée, et qu'elle vous répond « Il est gentil, mais je n'ai pas eu l'étincelle »,
En réalité, pour qu'une étincelle allume le feu chez la femme, il faudrait de la matière digne d'intérêt. Romantisme, intelligence, prestance, compte en banque. En prenant maintenant le feu comme le moyen de faire exploser quelque chose qui serait éteint, je vous donne un sujet sur le feu. L'étincelle du projet de la loi El Khomri. La cause qui a provoqué le feu chez toute la jeunesse française, l'UNEF et la FAGE. Le feu s'est allumé, excusez-moi, puisqu'il y avait matière à s'enflammer. Barème prud'homme, référendum d'entreprise, surtaxe des CDD, 40 heures par semaine pour les apprentis. Conséquence de cela, aujourd'hui, cette loi est revue et révisée. Deuxième élément, un support. Source de soutien. Le support est entendu ici comme l'élément de forme permettant l'explosion de l'étincelle en une combustion rapide et persistante. En reprenant l'exemple de mon briquet, sans briquet, pas de feu. Pour le barbecue a besoin d'une structure en béton, en acier et d'un système de rappel d'air, sinon il sera difficile de faire prendre feu. En prenant maintenant l'étincelle comme l'information, le support serait les plateformes internet, les médias ou encore les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, BFM TV, Google. BFM TV, la première chaîne d'information en France. Google, le leader mondial des moteurs de recherche. Les réseaux sociaux, première source d'abrutissement des jeunes. Et pourtant, le support de l'étincelle par excellence. Un petit incident, une faible cause portée sur Facebook ou Twitter, et c'est l'explosion rapide et persistante. Je pense que tout le monde se souvient de Jawad, le logeur de Daesh, et la passion qu'il a provoquée pour les Facebookers. Le fameux hashtag on vaut mieux que ça, pour la mobilisation anti-loi El Khomri. Encore, le déchaînement de la toile après les attentats du 13 novembre 2015. Ou encore un exemple d'actualité, Mohamed le Suédois. Mohamed est un comique. Il avait posté en 2013 une vidéo sur Facebook. Il n'était pas connu. Aujourd'hui, il en est à 2 tournées dans toute la France. Troisième élément, une intervention humaine, entendue comme la manifestation, une action. Pour mon briquet, sans action de mon doigt, il n'y a pas de feu. Pour le barbecue, sans un homme, de préférence expérimenté, qui sait préparer le barbecue, il n'y a pas de feu. Preuve à l'appui, le droit prévoit la responsabilité du fait d'autrui. En droit pénal, vous avez aussi les délits d'incendie volontaire et involontaire. Le droit a donc reconnu le fait de l'homme et son action. Prenons par exemple l'étincelle de l'esprit. Les philosophes des Lumières, ayant œuvré pour la reconnaissance des droits de l'homme, ont été l'étincelle permettant de mettre le feu de la révolution. En matière de guerre, le conflit syrien, qui a été l'étincelle de la crise migratoire. La crise migratoire ayant à son tour enflammé l'Union européenne, confrontée à son inefficacité à faire face aux demandes d'asile. Au niveau de la justice, les juges, avec leur jurisprudence, sont parfois l'étincelle qui enflamme la doctrine. Il n'y a qu'à prendre à témoin l'arrêt Perruche de 2000. Somme toute, l'étincelle est l'un des éléments permettant d'allumer le feu. C'est la cause pouvant entraîner des conséquences. Je rejoins mon contradicteur. Sans étincelle, il n'y a pas de feu. Cependant, pour qu'une cause produise des conséquences, elle doit au surplus comporter un contenu sérieux sur le fond, un support et une intervention humaine. J'en conclus que l'étincelle seule ne suffirait pas à allumer le feu.